La boussole du Centre d'appui et de prévention vous présente l'organisation et la planification du travail à distance. Il y a 5 questions à se poser lorsqu'on veut organiser et planifier le travail à distance. Quoi, pourquoi, où, quand et comment. Lors de cette présentation, nous allons explorer chacune de ces questions, les réponses et comment vous pouvez être le mieux préparé pour être efficace dans vos études et votre travail. Alors commençons par la première question, quoi? En d'autres mots, si vous aviez à faire une liste de toutes les choses qui occupent votre temps, non seulement pour vos études, mais aussi votre travail, vos loisirs, votre famille, votre couple, quels seraient tous ces items? J'aime bien comparer notre liste de quoi faire à un buffet. Tout comme un buffet qui ne peut se manger qu'une bouchée à la fois, règle générale, on ne peut faire qu'une chose à la fois. Certaines personnes aiment commencer avec le dessert, leur loisir. Le risque cependant est de manquer de place ou de temps pour certaines priorités comme les études. À vous de choisir avec quoi vous allez commencer. Une chose à ne pas oublier d'inclure dans votre liste de quoi faire est votre routine de début de la journée, peu importe à quelle heure elle commence. Des activités telles que s'habiller, même si c'est changer son pyjama de nuit pour un pyjama de jour, se brosser les cheveux, les dents, se raser ou manger font tous partie d'une routine qui aide notre cerveau à faire la transition d'un état de repos à un état prêt à travailler. Pour ceux qui sont de vos études, vous allez trouver votre quoi faire dans votre plan de cours ou votre cursus. Pour chaque cours que vous avez à suivre, vous avez généralement des travaux, projets, examens ou tests à faire ou pour lesquels vous devez étudier. Vous allez prendre cette information, les échéanciers pour ces diverses tâches scolaires, et vous allez la consolider dans un document tel qu'un tableau Excel. Ainsi, ça va vous permettre d'avoir une vue d'ensemble sur tout ce que vous avez à faire. Ensuite, quand vous avez terminé un travail, vous allez le rayer, par exemple en utilisant le vert. Vous pouvez aussi utiliser une autre cote de couleur, par exemple le rouge, pour indiquer des devoirs ou travaux qui sont dus à plus courte échéance. De plus, vous pouvez utiliser ce même tableau pour indiquer d'autres responsabilités que vous avez, telles des rendez-vous, des rencontres avec des amis ou autres tâches et responsabilités. Pour plus d'informations sur cette stratégie, vous pouvez visionner la vidéo « Étudier sans manquer de temps, vivre sans paniquer » qui est disponible gratuitement sur la page YouTube de la boussole. La prochaine question à se poser est « Pourquoi ?» ou plus précisément « Pourquoi c'est important ?» Cette question est importante afin de prioriser toutes les choses à faire dans une journée. Afin de prioriser tous vos quoi faire journaliers, vous pouvez utiliser la matrice d'Eisenhower. La matrice d'Eisenhower a 4 cadrans. Chaque cadran a un niveau d'importance et un niveau d'urgence. Une sortie avec vos amis peut vous sembler très importante, tandis qu'un travail à remettre demain peut vous sembler très urgent. À vous de décider dans quel cadran vous allez placer chaque activité. La prochaine question à se poser est où? Puisque la bâtisse, la pièce, les meubles utilisés comme espace de travail vont tous influencer votre niveau de concentration et votre niveau de confort. Il y a plusieurs facteurs à considérer afin que vous ayez le meilleur espace de travail possible. Dans quelle pièce allez-vous travailler? Si vous partagez cet espace avec d'autres personnes, allez-vous devoir jongler qui a accès à quel moment? Est-ce que l'autre personne est très bruyante, ce qui pourrait nuire à votre concentration? Avez-vous accès à de la lumière naturelle? Si oui, est-ce que le fait d'être près d'une fenêtre sera source de distraction? Êtes-vous confortable? La chaise que vous utilisez, la température de la pièce, la hauteur de votre surface de travail sont tous importants. Est-ce que vous utilisez votre espace de travail pour autre chose? Par exemple, votre chambre à coucher, où vous étudiez et dormez. Prenez le temps de réfléchir d'avance à vos conditions de travail afin de pouvoir prévenir les problèmes, ce qui vous fera gagner du temps et vous rendra plus heureux et efficace. La prochaine question à se poser est quand? Quand veux-tu travailler et quand peux-tu travailler? Encore une fois,
Nous avons divers facteurs à considérer pour ce qui est de la question « Quand ». Quelles sont toutes les obligations que vous devez remplir et lesquelles sont prioritaires? Une obligation urgente et importante devrait être complétée en premier dans votre journée. Êtes-vous un oiseau de jour ou un oiseau de nuit? Si vous êtes un oiseau de nuit, ne mettez pas votre période d'études à 8h30 le matin. Considérez quel est le temps de la journée où vous êtes le plus efficace. Combien de temps dure votre attention et votre énergie? Rappelez-vous l'importance des pauses. Comme un estomac qui a besoin de temps pour digérer de la nourriture, les pauses donnent du temps à votre cerveau pour digérer de l'information. Avez-vous pris du temps pour organiser votre horaire et votre espace de travail avant de commencer? Sauter cette étape risque d'apporter plus de distractions et perte de temps. Un petit 15 minutes d'organisation est un bon investissement. La dernière question à se poser est comment? Comment allez-vous travailler pour être confortable et efficace? Encore une fois, vous avez différents facteurs à considérer. Quelle est la position qui est la plus productive pour vous? Par exemple, si vous êtes allongé, allez-vous vous endormir? Ou est-ce préférable pour vous de travailler debout ou assis? Êtes-vous installé et habillé confortablement? Avez-vous la possibilité de varier comment vous êtes installé? Selon la nature de la tâche, parfois il est possible de travailler debout plutôt qu'assis. Avez-vous pris en considération certains facteurs ergonomiques tels que la sorte de chaise dans laquelle vous êtes assis, la position de vos bras lorsque vous tapez à l'ordinateur, la hauteur de votre écran, etc. Encore une fois, les pauses sont importantes afin de permettre les étirements et le regain d'énergie. Finalement, est-ce que tous les outils dont vous aurez besoin sont fonctionnels et à proximité? Comment souvent est-ce qu'on a besoin d'une plume et elle n'a plus d'encre? Vérifier ce type de choses à l'avance vous permet de ne pas perdre de temps et de ne pas briser votre concentration lorsque vous effectuez une tâche. Certaines personnes disent qu'elles sont des apprenants plus visuels. En d'autres mots, elles disent comprendre ou retenir plus facilement de l'information lorsque ces informations sont vues ou lues. D'autres se disent plus auditifs. En d'autres mots, qu'il est plus facile pour elles de comprendre ou retenir les informations entendues. Enfin, certaines personnes se disent plus kinesthésiques et ainsi apprendre en faisant. Cependant, la réalité est que plus tu engages de sens dans ton apprentissage et ta mémorisation, plus tu augmentes tes chances de réussite. Par exemple, si tu lis de l'information et en même temps, tu la récites à haute voix. Tu actives tes yeux, tes oreilles et le mouvement de ta bouche pour apprendre. Visuel, auditif et kinesthésique. Ceci va activer différentes parties de ton cerveau et ainsi augmenter tes chances de rétention. Encore mieux, par exemple, est si tu utilises tes 5 sens. Voici une astuce à essayer lors de ta prochaine session d'études. Étudie en lisant à haute voix et en mâchant une gomme. Tu viens d'ajouter 2 autres sens, le goût et l'odorat, et donc d'autres parties de ton cerveau seront activées. Lors de ton examen, si tu mâches la même saveur de gomme, il sera plus facile pour toi de te souvenir de l'information étudiée car une plus grande partie de ton cerveau aura participé à l'étude. Nous avons tous une zone d'apprentissage optimale. Si nos sens et ainsi notre cerveau ne sont pas suffisamment stimulés, si on n'est pas intéressé par un sujet ou si on vit des moments difficiles qui puisent notre énergie, il sera difficile pour nous de rester attentifs. Nous aurons de la difficulté à non seulement comprendre, mais aussi à retenir de nouvelles informations. Pareillement, si nos sens et notre cerveau sont surstimulés, si le désir de bien performer nous rend anxieux ou encore nous sommes stressés par notre entourage ou notre environnement, encore une fois, il sera difficile pour nous de rester attentifs. Ces distractions internes et externes vont rendre difficiles les tâches de compréhension et de rétention de nouvelles informations. Nos besoins physiques, mentaux, émotionnels et spirituels doivent être rencontrés afin que l'on puisse être dans la zone d'apprentissage optimale. Ce qui suit ne sont que quelques exemples de choses à considérer afin de permettre aux 4 sphères de votre être à se trouver dans la zone optimale pour apprendre, retenir ou traiter toutes les informations nécessaires dans la ou les tâches que vous devez accomplir.
Si on se retrouve dans la zone bleue et que nous avons besoin de plus de stimulation, nous pouvons bouger, écouter de la musique stimulante, allumer une lumière plus forte, travailler proche d'une fenêtre ou autour de d'autres personnes, mettre du linge plus formel, genre de travers, boire un verre d'eau à saveur ou un verre de jus, etc. Si au contraire nous sommes dans la zone rouge, les stratégies à favoriser sont alors de réduire les stimulus ou les distractions. Nous pouvons utiliser une chaise immobile ou nous pouvons travailler couché. Nous pouvons arrêter ou réduire le volume de notre musique ou mettre un style de musique plus calme, préférablement sans parole. Nous pouvons éteindre ou tamiser les lumières. Nous pouvons fermer les fenêtres inutiles de notre furteur d'ordinateur et éliminer les objets sur notre pupitre. Nous pouvons nous isoler des autres. Nous pouvons nous habiller plus confortablement, genre en mou. Nous pouvons boire de l'eau sans saveur. Enfin, il est important de porter attention à la température de la pièce dans laquelle nous sommes afin qu'elle ne soit ni trop chaude ni trop froide. On a maintenant fait le tour des 5 questions à se poser afin d'être le mieux préparé pour être efficace dans vos études et votre travail. Sentez-vous libre de visionner cette capsule vidéo aussi souvent que nécessaire afin de bien maîtriser les conseils qui s'y trouvent. Si vous avez besoin d'aide avec l'organisation ou la planification du travail à distance, si vous avez des besoins d'accommodement pour être en mesure de bien travailler, si vous vivez des situations problématiques qui font en sorte que c'est difficile pour vous de vous concentrer sur vos études, n'hésitez pas à communiquer avec nous à la boussole. On est là pour vous aider.